Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, l'Église met à l'honneur deux figures magnifiques du christianisme, les apôtres, Saint Simon le Zélote et Saint Jude. Mais il y a juste un petit problème, c'est que de ces deux apôtres, on ne sait pratiquement rien. En fait, on ne sait que l'essentiel, à savoir qu'ils faisaient partie du groupe des 12 apôtres de Jésus, ce qui veut dire beaucoup, énormément même. Ils ont partagé les 3 ans de la vie publique du Seigneur. Ils ont été témoins de sa résurrection, des nombreux miracles aussi que le Seigneur a fait, et ils ont entendu sa prédication. Jésus les a formés en tant qu'apôtres. Ceux qui iront à la messe aujourd'hui entendront dans l'Évangile leur nom prononcé solennellement parmi la liste des 12. En tout cas, ce que l'on sait de ces 2 apôtres commémorés ensemble, c'est qu'ils étaient probablement des compagnons d'apostolat, des voyageurs de l'Évangile, qui sont partis évangéliser des régions telles que l'Arménie, la Syrie et la Perse. Et donc, si de Saint Simon le Zélote, nous n'avons que quelques échos de l'histoire, Saint Jude, lui, a laissé une empreinte plus notable, pourrions-nous dire, une épître intégrée au Nouveau Testament. Alors certes, elle n'est pas très longue, elle fait un seul chapitre, mais c'est un texte inspiré. Et puis, il y a la dévotion à Saint Jude. Il est invoqué, je ne sais pas si vous le savez, comme patron des causes désespérées, et il y a même aux États-Unis un sanctuaire qui lui est dédié. Alors, en période de doute ou de désespoir, nous pouvons nous tourner vers Saint Jude, qui sera toujours un rappel que même dans l'obscurité, il y aura toujours une lumière d'espoir qui persiste. Dieu peut tout. Bon, et puis il y a aussi un bref dialogue entre lui, Jude, et Jésus. Un beau dialogue, très beau, que j'ai choisi aujourd'hui pour que nous fassions ensemble ce moment de prière. C'est Saint Jean qui nous le rapporte dans l'Évangile. Nous sommes au Cénacle. Nous sommes dans les dernières heures, finalement, de la vie que Jésus a passée sur la terre, juste avant sa passion, quelques heures avant sa passion. Et Jésus parle, après avoir institué l'Eucharistie, et il va même parler longuement, mais auparavant, avant ce long sermon sacerdotal de Jésus, Jude, à un moment donné, prend la parole, et il lui demande avec une grande simplicité, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au monde ?» Et Jésus lui répond, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, et chez lui, nous ferons notre demeure. » Alors, que nous inspire cette question de Jude et cette réponse du Seigneur? Eh bien, notre cher apôtre s'interroge sur le fait que Jésus ne se manifeste pas au monde entier en faisant connaître son identité de manière claire.
D'ailleurs, peut-être nous aussi, nous aimerions un christianisme un peu plus triomphant ici-bas. Ce serait tellement plus facile pour nous, les chrétiens, si notre Seigneur se manifestait clairement, directement, à tout le monde. C'est le sens de la question de Jude, finalement. Pourquoi, Seigneur, tu as choisi de te manifester à si peu de personnes, et non pas directement et clairement au monde? Concrètement, d'ailleurs, au moment de la résurrection, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, mais pourquoi Jésus est-il apparu seulement à ses disciples, et non pas à Ponce Pilate, à Hérode, à Caïphe, et puis à tous ceux qui l'ont mis à mort? Tout aurait été plus simple, d'une certaine manière. Eh bien non, ce n'est pas la stratégie de Dieu. Dans sa réponse, qui peut nous sembler mystérieuse, Jésus nous montre qu'il choisit de se manifester au monde à travers ses amis. Et c'est ça le sens de sa réponse. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons notre demeure. Si vous m'aimez, c'est-à-dire si vous êtes mes amis. Et il s'adresse aux 12 apôtres. Je viendrai faire ma demeure en chacun d'entre vous. Et de la sorte, vous manifesterez ma présence au monde. Et la condition que pose Jésus pour faire sa demeure en nous et se manifester à travers nous, c'est de l'aimer et de garder ses commandements. Alors, nous le lui disons dans notre prière. Oui, aimer Dieu, t'aimer Seigneur, c'est suivre tes enseignements, c'est inviter la Trinité Sainte à habiter au plus profond de mon âme. Au lieu de chercher des signes extérieurs de la divinité, et même au lieu de chercher un peu le triomphalisme catholique, eh bien, nous sommes appelés à expérimenter la présence divine en nous, à fusionner avec cet amour incommensurable qui donne un sens à notre existence. Cette introspection spirituelle peut nous rappeler que chaque cœur est un temple, chaque âme est une demeure divine. La question de la demeure divine est évidemment impressionnante, si l'on comprend que Jésus parle dans le contexte de son époque, où la seule demeure de Dieu, c'était le temple. Mais là, Jésus nous introduit dans une dimension nouvelle, qui est celle de l'intériorité. Cela signifie que cette demeure divine n'est pas réservée à des moments spécifiques de prière ou de méditation, ni même à des lieux particuliers. Elle doit influencer chaque aspect de notre vie. Lorsque nous prenons conscience que Dieu habite en nous, chaque action, chaque parole, chaque pensée deviennent des occasions d'exprimer cette présence divine. Alors, que conclure de ce petit dialogue entre notre cher ami Saint Jude, l'apôtre, et Jésus, notre Seigneur? Eh bien, la conclusion, c'est qu'il appartient à tous les chrétiens d'être le signe et la présence du Christ pour les autres. Ce que Saint José Maria commentera par cette formule, être un autre Christ, le Christ lui-même. Et qui mieux que la Vierge Marie, mère de Jésus et notre mère, a accompli ce programme de manière inégalable? Personne. Et c'est pourquoi nous nous tournons vers elle pour terminer notre prière. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée,
Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.